On va revenir en plateau, mais je voudrais qu'on parle avec un autre druze israélien ou israélien druze. Nous sommes en ligne avec quelqu'un qui est très connu du public israélien pour avoir obtenu le titre de champion MMA. Sean Perrault, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Tout d'abord, félicitations pour votre victoire au Brésil en mai dernier. Que signifie pour vous cette victoire ? C'était un combat qui était très important pour moi. Cela est le terme de 2 ans de travail très difficile où les choses ont plus ou moins bien fonctionné. Et donc remporter ce combat alors que je sors du groupe, le meilleur groupe au monde, les Fighting Nerds, et avoir un résultat qui les impressionne et qui impressionne aussi les scouts de l'UFC, les détecteurs de talent, c'est très important. C'est une affirmation de ma part et j'attends avec impatience la suite. Sean Perrault, vous avez dédié cette victoire aux otages toujours aux mains du Hamas. C'était important pour vous de le faire ? C'est très important. Dès le 7 octobre, je me suis dit, d'accord, mes amis sont en période de réserve, ils sont sur le front, mais moi, je dois me combattre pour nos otages, pour tous ceux qui se trouvent là-bas, et à chaque fois que je peux faire entendre leur voix, quelles que soient les plateformes, quelles que soient les scènes, c'est extrêmement important. Et c'est une petite chose que je peux faire et donc je le fais. Malheureusement, il y a encore des otages et j'espère que très prochainement, ils rentreront chez eux. Vous êtes un exemple de réussite pour la communauté druze et plus largement pour le sport israélien. Vous êtes aussi un symbole d'unité. Que signifie pour vous d'être à la fois israélien et druze, que ce soit sur le ring ou en dehors ? D'abord, pour moi, il s'agit de montrer ce mélange qu'est l'État d'Israël. Et depuis le 7 octobre, on est confronté à une propagande très forte. Moi, j'ai toujours représenté le drapeau d'Israël. J'ai toujours été druze israélien. Mais après le 7 octobre, cela a pris un autre sens. On essaye de parler d'Israël comme un État d'apartheid en disant qu'il n'y a que des Juifs et que les autres subissent des discriminations et n'ont pas leur place en Israël. Or moi, je veux montrer que ça n'est pas vrai, que nous avons les mêmes droits, que nous pouvons réussir, avoir du succès. Et encore une fois, moi, je suis la preuve vivante puisque je parle arabe. Il y a ce symbole aussi, ce drapeau druze que je porte avec moi. Et cela montre que les Israéliens peuvent être druzes, juifs, chrétiens, musulmans, circassiens, peu importe. C'est cela, Israël. Je pense que de manière générale, l'histoire de notre pays est telle que c'est un pays qui a accueilli toutes sortes de gens qui sont venus de différents pays, des juifs, des non-juifs, et ils ont créé cette espèce de salade, ce mélange. Et israélien, c'est tout cela. Il y a des Israéliens d'origine russe, éthiopienne, des druzes, des musulmans, et chacune de ces communautés a une place. Et c'est cela, Israël. Et si tout le monde avait des drapeaux partagés comme moi, j'ai ce drapeau israélien et druze, eh bien, on en verrait beaucoup.